Alors déjà, commençons par le commencement. À quoi ça va vous servir déjà de préparer plus rapidement vos cours de FLE en tant qu'indépendant? Quels sont les avantages que vous allez avoir? Alors comme je viens de le préciser dans l'introduction, il y a quelques minutes de ça, le temps c'est de l'argent. Le temps c'est de l'argent. Ça peut être une phrase bateau de dire ça, mais c'est la vérité. Vous allez vraiment vous en rendre compte, et j'aimerais que vous en rendiez compte en fait dans cette formation. Je vous donne tous les outils pour que vous puissiez vous rendre compte que le temps c'est de l'argent. Parce qu'il y a beaucoup trop de profs de FLE, peut-être que vous en faites partie, peut-être que vous n'en faites pas partie, qui pensent que, bon, voilà, qu'on prépare des cours pendant des heures ou même quelques minutes, déjà qu'ils ne le mesurent pas, qu'ils ne savent pas vraiment combien de temps ils prennent à préparer un cours, qu'ils se disent que c'est la passion et que quand on est passionné, on peut y passer pendant des heures et des heures. Ça n'empêche pas, on peut très bien être passionné et préparer plus vite, être beaucoup plus rentable, mais ce qu'on va chercher dans cette formation, c'est qu'on va chercher à être rentable, dans tous les cas. C'est très important, quand on est prof, de chercher la rentabilité, sinon à ce moment-là, comme je l'ai dit plus tôt, vous ne serez pas indépendant, vous serez prof en présentiel, d'accord? Donc le temps c'est de l'argent, et comme je viens de le préciser, c'est pas du tout rentable de préparer pendant de longues heures. Dans tous les cas, ça sera jamais rentable. Je pense que si on dépasse les 1 heure, on n'est pas rentable dans tous les cas. Donc on va chercher à trouver des méthodes dans cette formation pour préparer plus vite tout en gardant de la qualité, voire en augmentant la qualité. C'est un peu ça la productivité, c'est garder une même qualité tout en allant plus vite et en faisant les tâches plus efficacement. Ok? Allez, donc ça, j'espère que c'est clair là-dessus. On va continuer sur les avantages de préparer plus rapidement. Comme je disais, en fait, si on prépare plus nos cours de FLE, on n'aura pas plus de reconnaissance. C'est valable aussi bien en présentiel qu'en tant qu'indépendant en ligne. Alors qu'est-ce qu'on entend par la reconnaissance? C'est le fait d'être plus apprécié par les élèves, en fait, ou même l'école en elle-même. Donc l'école en elle-même, on s'en fout un peu parce que de toute façon, quand on est en présentiel, que l'école nous dit qu'on fait un bon boulot et nous garde et il prolonge le contrat, c'est tout, on a un CDI derrière. Mais quand on est en indépendant, quand on travaille en ligne, c'est pas parce qu'on va préparer des cours pendant des heures que forcément ça va se sentir. C'est-à-dire qu'on va avoir plus d'élèves qui vont venir vers nous, qu'on va réussir à fidéliser davantage, à augmenter nos tarifs horaires. C'est pas du tout déterminant en fait, le temps qu'on passe à préparer des cours. Et bien sûr, c'est pas parce qu'on a préparé pendant des heures et des heures un cours qu'au final, il sera forcément meilleur, vous l'avez compris. Voilà, donc on va chercher dans cette formation à préparer plus vite, mais toujours à faire en sorte qu'on ait plus de reconnaissance, sinon ça sert à rien, bien évidemment. Et donc ce qu'on entend par la reconnaissance, c'est ce que je vous ai dit plus tôt, c'est-à-dire que en présentiel, elle va pas vraiment se voir la reconnaissance. Comme je vous l'ai dit, c'est juste l'école qui va vous dire vous faites un bon boulot, continuez, ou les élèves qui vont laisser un beau commentaire à la fin du mois de stage. Alors en indépendant, quand vous travaillez en ligne, la reconnaissance, c'est véritablement les commentaires que vous allez avoir. Les commentaires, c'est pas comme en présentiel. Les commentaires, ça va être des 5 étoiles avec des gros commentaires positifs qui vous permettent de faire du bouche à oreille et d'attirer plus d'élèves derrière, d'accord? En plus de ça, vous allez augmenter vos nombres d'heures données sur la plateforme. Vous allez passer de 5, 10 heures de cours à des centaines d'heures de cours donnés. Ça vous permet également d'être mieux référencé et d'avoir plus de crédibilité. Et bien sûr, le taux horaire que vous allez pouvoir augmenter, c'est-à-dire que si proportionnellement au fait que vous augmentiez vos prix, vous avez de plus en plus d'élèves qui allaient venir vers vous, c'est très positif, bien évidemment. Voilà, donc voilà ce qu'on appelle la reconnaissance en ligne. Vous avez vu qu'elle est beaucoup plus concrète, beaucoup plus tangible et beaucoup plus palpable que la reconnaissance en présentiel. Et c'est ce qu'on va essayer d'avoir en fait, c'est qu'on va essayer de préparer plus vite ces cours pour donner plus en efficacité, avoir plus d'énergie, faire des meilleurs cours, parce qu'en plus, quand vous préparez plus vite, vous allez avoir plus d'énergie pour vos cours. On va le voir un petit peu après, je ne vais pas tout expliquer tout de suite. Allez, on continue dans les avantages. Ah voilà, donc un autre avantage, évidemment, quand vous allez préparer les cours, vous allez les préparer vite, vous allez également les préparer bien. Et ça va vous permettre également de recycler vos cours. Qu'est-ce que ça veut dire recycler? Ça veut dire les réutiliser. Parce que, en fait, c'est vrai que ça peut paraître un peu pénible sur le long terme de faire un peu toujours les mêmes cours, mais c'est quelque chose de très utile parce que le fait de recycler, ça va vous permettre également de mieux maîtriser le contenu, c'est-à-dire d'être plus habile, surtout au niveau débutant, niveau A0, A1, vous allez être meilleur pour faire vos cours tout simplement. Vous allez être plus apte à faire cours, vous allez être un meilleur pédagogue, vous allez mieux expliquer parce que vous allez le refaire des fois et des fois. En général, c'est pas les 2-3 premières fois qu'on fait un cours qu'on a préparé où on est fort, c'est qu'on va le refaire des fois et des fois. Entre 5 et 6, 7, 8, 10 fois, là vous serez obligé d'être fort au bout de la 10e fois. Et ça peut paraître être nul de le faire 10 fois, mais quand un cours est complet, technique, qu'il y a de la grammaire, qu'il y a plein de choses, franchement, vous aurez beau le faire 10 fois, vous verrez, vous prendrez
quand même du plaisir et ça va vous aider à gagner en compétences. Par contre, si vous avez un cours que vous avez fait, je sais pas moi, 100 fois, c'est vrai qu'au bout de la 100e fois, on a un peu marre, même la 50e fois. Voilà, donc vous avez compris, en fait, l'idée de recycler, c'est pas que forcément on a envie que ça soit pénible, c'est juste que ça permet de mieux maîtriser le contenu d'enseignement et d'être plus à l'aise, tout simplement. Et en même temps, bien évidemment, vous n'avez pas à préparer une deuxième fois quand vous avez recyclé. Donc, c'est vraiment un truc que les profs du monde entier font, recycler. Et à la fois, ça vous permet de mieux maîtriser le contenu, et puis sur les premières fois, vous n'allez pas forcément vous ennuyer plus. Donc pourquoi s'en priver? Évidemment, sur le très long terme, on ne va pas chercher à recycler 50 fois, ça n'a aucun sens. Mais vous voyez l'idée en fait. L'idée, c'est vraiment de préparer vite et bien, de pouvoir le recycler et mieux maîtriser le contenu derrière, bien évidemment. Alors bien sûr, ça vous permet également d'évacuer le stress. Qu'est-ce qu'on entend par là? En fait, quand vous savez pas trop comment faire pour préparer vos cours au début quand vous débutez, ou même si vous savez, vous avez une petite idée de comment préparer, mais vous n'avez pas une méthode clé en main efficace pour préparer, vous allez partir un petit peu dans tous les sens. On va voir de toute façon dans cette formation toutes les façons différentes de préparer. Et on voit que c'est pas forcément évident parce que des fois on va se dire allez ok je vais demander les idées aux collègues, je vais aller sur internet, je vais piocher dans des manuels, il y a plein de façons de préparer différentes et au final on sait pas trop comment faire, qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire pour le cours d'après, est-ce qu'on va piocher dans un manuel, est-ce qu'on va piocher sur internet, est-ce qu'on va demander des idées aux collègues, on ne sait pas trop. Et tout ça, ça constitue une énorme quantité de stress, surtout quand on ne sait pas trop comment faire au début. On va procrastiner, on va pas trop, on va avoir trop de possibilités pour préparer nos cours, et au final, ça va vraiment vous stresser davantage. Donc le fait d'avoir vraiment une façon de préparer rapidement et efficacement, ça va vraiment vous permettre de lâcher prise un petit peu, de passer au cours suivant et après à la préparation de cours suivante et de vous concentrer vraiment sur comment enseigner efficacement sans vous prendre la tête. D'accord ? C'est aussi simple que ça. Alors, le fait de préparer plus rapidement vos cours, ça, désolé, je bafouille un peu, c'est un petit peu pénible, mais bon, c'est l'allergie, je suis allergique au chat là où je suis, donc je parle un petit peu du nez, j'espère que vous n'en tiendrez pas rigueur. Alors, le fait de préparer plus rapidement vos cours, ça va vous permettre également d'avoir une meilleure hygiène de vie. Parce que, comme je l'ai dit un peu plus tôt, en fait, vous avez une meilleure hygiène de vie parce que vous n'avez pas préparé des heures la veille, comme beaucoup de profs de FLE peuvent faire. Ceux qui préparent la veille, c'est difficile pour eux parce que voilà, ils vont se coucher. Moi j'ai connu des profs de FLE comme ça qui préparaient pendant des heures et des heures. Au final ils se couchaient à 3-4 heures du matin et pour la veille évidemment, si le lendemain vous avez cours, vous n'avez pas la meilleure énergie possible, vous avez fait un cours d'une piètre qualité. Donc le fait de préparer plus vite, ça peut paraître rien, mais ça vous enlève une charge mentale énorme, comme on l'a vu un peu plus tôt, le stress également, et ça vous permet d'avoir plus d'énergie en classe. Donc, qui dit plus d'énergie dit aussi une meilleure pédagogie. Vous allez être meilleur en tant que prof et vous allez permettre de mieux fidéliser vos élèves parce que du coup, c'est l'énergie aussi, c'est votre qualité de pédagogue et bien sûr votre charisme qui va faire la différence par la suite. Vous voyez que le fait de préparer plus rapidement ses cours, c'est pas simplement comme on l'a vu, ok, je prépare plus vite comme ça, c'est fait, j'ai pas besoin d'y penser. Ça, c'est la chose la plus évidente. Mais vous voyez que quand même, il y a énormément d'avantages de préparer vite et bien ses cours, hormis le fait qu'on ait parfois la flemme. De toute façon, on va avoir aussi des méthodes dans cette formation pour avoir un peu moins la flemme de préparer les cours et gagner en motivation. C'est aussi un des modules que je vous prépare dans cette formation. Donc voilà, vous allez voir un petit peu les méthodes. C'est vraiment très développement personnel. De toute façon, cette formation, ça va vraiment vous aider dans tous les aspects de l'organisation à être plus efficace et à exceller. Alors, ce qui est très important aussi, en fait, pour être... là, on parle de préparer des cours, mais en réalité, ce qui est important quand vous êtes prof de FLE pour être un prof de FLE à succès, c'est également être capable d'improviser habilement. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est qu'en fait, vous aurez beau faire les meilleurs cours du monde, les préparer aux petits oignons, montrer ce que vous savez faire à vos élèves, montrer que vous avez des connaissances, montrer que vous êtes fort en grammaire, etc., etc. Tout ça, c'est bien beau, en fait, d'être capable de préparer bien ses cours, vite et bien, peu importe, mais ce qui va vraiment faire que vous allez être fort en tant que prof de FLE, c'est votre capacité à improviser. Je m'explique. En fait, ce qui est difficile, c'est pas de préparer super bien ses cours, parce que là, de toute façon, vous avez un temps... normalement, même si vous préparez pendant 10 heures vos cours, vous préparez tous les cours de la semaine, je sais pas, vous êtes au taquet. D'accord, vous allez faire un truc de fou. Moi, j'ai connu des profs de FLE qui vraiment passaient des heures et des heures à préparer, et ils faisaient des super beaux cours. Franchement, on aurait dit des cours de la qualité d'un manuel, peu importe. Mais c'est pas ça qui va faire en fait que vous allez être le meilleur prof. En fait,
que ce soit en présentiel ou en ligne d'ailleurs. Ce qui va vous permettre d'être apprécié par les élèves, souvent, même la plupart du temps, c'est votre capacité à être fort en toutes circonstances et sans préparation. En fait, ce qui va faire la différence entre vous et les autres profs, c'est que dans une situation donnée, même si vous êtes pris au dépourvu, même si on va vous couper l'herbe sous le pied, si je puis dire, eh ben vous êtes capable d'expliquer la grammaire, vous êtes capable de bien rebondir, en fait, d'avoir ces bons petits réflexes, en fait. Et ces bons petits réflexes, c'est pas un hasard, c'est vraiment votre expérience, c'est vraiment votre recul et l'habitude, en fait. On va voir aussi dans cette formation les petites astuces que je vous ai données pour être plus capable, en fait, mais d'être meilleur en improvisation. Enfin, je vous ai donné les petites astuces dans la mind map que vous pouvez consulter également. C'est pas parce que voilà vous avez préparé aux petits oignons et tout que ça va être plus apprécié. En fait, même si tout est minutieusement préparé, ça ne marche pas. Comme je vous l'ai expliqué là, en fait, dans ce point ici, c'est qu'en fait, c'est parce que ça dépend également des besoins et des envies des élèves. D'ailleurs, j'ai oublié le S à envie, excusez-moi pour ça. Ça dépend des besoins et des envies des élèves. C'est-à-dire que même si vous préparez tout, vous pouvez pas prévoir à l'avance les besoins et les envies avant même d'avoir pris contact avec les élèves et avant même de bien connaître vos élèves. Et une fois que vous les connaîtrez bien, une fois que vous connaîtrez par cœur vos élèves, vous n'aurez pas de problème vraiment à faire de super cours dans tous les cas. D'accord ? Alors, la motivation, un petit mot là-dessus, elle n'est pas fiable du tout. J'en parle d'ailleurs dans le module qui suit sur les techniques anti-procrastination. Donc sur le fait de ne pas remettre au lendemain pour préparer ses cours, en fait pour avoir de la motivation en toutes circonstances. Je vous donne les astuces dans ce module de formation. La motivation, c'est pas quelque chose de fiable. La motivation, j'en parle un petit peu après, vous verrez, c'est un peu comme, comme un muscle, c'est un peu comme la météo. Voilà, des fois il fait beau, des fois il pleut. Et quand il fait beau, vous êtes motivé, quand il pleut, vous n'êtes pas motivé. Donc c'est pas quelque chose en fait dont il faut tenir compte. Et je vous donne également des méthodes pour avoir de la discipline, c'est-à-dire pour faire de la préparation de cours, pour vraiment ne pas avoir envie en fait. Je vous donne toutes les méthodes pour ça, mais en gros, pour résumer, comment faire pour ne pas avoir la flemme, il faut faire court, il faut faire simple, il faut savoir décomposer, c'est-à-dire faire l'étape, ce qu'on appelle, moi j'ai appelé ça de la décomposition, c'est-à-dire décomposer une tâche complexe en une tâche simple. C'est-à-dire si on se dit qu'on va préparer un cours et ça va prendre 1 heure, et bien si au lieu de se dire oh là là c'est long, ça va prendre 1 heure, du coup j'ai la flemme, j'ai pas envie de le faire, si on se dit juste que la tâche elle va prendre 5 minutes, tout de suite on se met à faire la tâche, elle dure 5 minutes et puis ensuite après en fait, et bien au lieu d'y passer 5 minutes, on va y passer une demi-heure, 3/4 d'heure, ce qu'on avait prévu de faire au départ. Voilà. Bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus, de toute façon j'en parle dans ce module de formation, vous allez voir comment vaincre la flemme avec les 4 techniques de préparer les cours, vous allez voir c'est assez puissant et ça vous permet également de ne pas procrastiner, vraiment d'être motivé en toutes circonstances. Ça c'est valable pour la préparation pour les cours de FLE, mais c'est valable pour tous les domaines de votre vie. Voilà, donc c'est quelque chose, je pense, cette formation de toute façon elle est valable dans tous les domaines du développement personnel, quel que soit ce que vous allez à faire dans votre vie. Et voilà, c'est pas simplement pour la préparation de cours, et vraiment je parle de la préparation de cours parce que c'est le sujet précis de cette formation, mais c'est valable et c'est transversal dans tous les domaines. Voilà, donc j'espère que ce premier module, cette première intro vous aura plu et vous aurez compris en fait tous les enjeux de cette formation et pourquoi c'est si important d'être capable de bien préparer rapidement ses cours. Maintenant, on va voir dans les 2 modules suivants, on va voir plusieurs choses. Je vous invite encore une fois à vous référer à la mind map pour ne rien rater, pour comprendre la cohérence, l'articulation de cette formation. Donc on va voir les techniques, comme je l'ai dit, un peu pour gagner en motivation, les techniques anti-flemme également, mais on va voir aussi les différentes manières de préparer un cours. On va commencer par ça d'ailleurs. Comment préparer un cours ? On va voir les méthodes qui sont rapides, simples, efficaces pour préparer, les méthodes qui le sont un peu moins. Et sur les méthodes qui le sont un peu moins, je vous donne des petites astuces pour gagner du temps également. Voilà, donc on va peser le pour et le contre. Et bien sûr, toutes ces façons de préparer un cours sont très importantes. Il n'y en a pas une seule qui est moins bien qu'une autre. Mais moi, je vais vous apprendre en fait dans quelles circonstances on va préparer une façon plutôt qu'une autre, avec tous les avantages et les inconvénients et les astuces pour aller plus vite. A tout de suite dans le prochain module de cette formation.